Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans cette nouvelle découverte sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir Stanley Parable, la version Deluxe. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce titre, qui est sorti en 2013, il y a presque 10 ans. C'est du jeu narratif, mais un jeu narratif qui a essayé quelque chose qui finalement a été très peu repris. La seule vraie reprise, la plus franche qu'on ait vue, c'est dans Call of Duty, c'est quand même assez ironique. Mais effectivement, donc un jeu narratif qui va nous proposer des choix et surtout qui va nous interpeller dans nos choix, nous surprendre, nous forcer à lui obéir mais aussi lui désobéir. Et en gros, on va avoir tout un tas de fins qui vont être disponibles. Le chemin pour y arriver sera toujours assez drôle. Donc c'est un jeu qui mise vraiment beaucoup sur son humour. Un titre qui déjà de base était assez exceptionnel, que je peux conseiller quasiment à tout le monde, et qui revient dans une version encore plus complète, disponible un peu partout. Et donc là, on va y jouer sur Xbox, tout simplement. Allez, je passe en plein écran. On va dire qu'on n'a jamais joué comme ça, vous avez la base, et je mets le son à fond les ballons et on profite. Ah, on doit déplacer le curseur jusqu'à ce que ce soit à peine visible. Allez, on va dire que c'est bien comme ça. Hop là, je mets le son à fond pour moi aussi. À quelle heure est-il ? Il est actuellement 13h. Par contre, attends, parce que là, moi, je... Ah, voilà, c'est ça. Donc, il est 13h35. Je me demande à quoi ça va servir. Ah, peut-être que c'est l'heure qui est censée servir pour le... Oui, parce que normalement, on peut jouer sur PC et je pense qu'il prend les infos du PC. Alors, on est très bien. Les paramètres d'accessibilité sont accessibles. Très bonne nouvelle. Et on commence. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Et là, c'est l'initiative. Ça y est, la tâche ne nous est pas parvenue. Zut, il faut qu'on décide quoi faire. Bon bah allez, c'est parti, on va faire plein de choses. En gros, c'est le principe de The Stanley Parable. De votre initiative va découler tout un tas de situations assez folles. Alors, je réalise au passage que le jeu a effectivement pris une petite claque visuelle, hein, effectivement, puisque bah, c'est quand même assez daté d'un point de vue moteur. Je crois qu'on était sur le moteur de Valve, je sais plus comment il s'appelle. Et il me semble qu'à la base, hein, c'était même un mode, et qui est devenu ensuite un jeu complet. Et donc voilà, à mesure que j'avance, on va nous parler. Sur Source, exactement, merci. Donc là, pour le moment, on peut se balader tranquillement, regarder un petit peu autour de nous. Est-ce que je peux déjà agir avec des portes? Non, pas encore. Alors c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de point sur le milieu de l'écran, du coup c'est assez perturbant. J'espère que vous n'aurez pas de motion sickness. Et là... Donc nous avons le choix. Écouter le narrateur et aller sur la gauche, ou alors lui désobéir. Et finalement, elle est sur la droite. On va commencer par lui obéir et jouer tranquillement. Juste petite parenthèse, si jamais vous vous posez la question, j'ai déjà fait The Stanley Parable, est-ce que ça vaut le coup de le faire de nouveau avec la version de luxe? Alors, je ne sais pas. Mais les personnes qui m'ont répondu m'ont dit oui. Donc, bon. Au pire, c'est toujours un bon jeu cool à se refaire. Mais... Et là... Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief,
Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Les trucs de l'angoisse de bureau. Alors on a, encore une fois, d'accord, les portes ouvertes, j'ai l'impression qu'on peut les voir directement. Ah, il y en a encore le choix. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Alors est-ce que finalement je descends, tiens. Non, allez, on va suivre. Allez, pour le moment je suis ce qu'on me dit et ensuite vous verrez ce qui se passe quand on décide de se rebeller un petit peu, quoi. Il y avait aussi... comment ça s'appelait déjà ? Le jeu de Kamizoto qui a fait... d'ailleurs, c'est un peu le même humour que There Is No Game, finalement. There Is No Game est aussi un petit peu un héritier de The Stanley Parable. Et c'est quelque chose qu'il avait déjà utilisé pour son jeu précédent, mais qui n'est jamais sorti. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Attends, c'était 2, 8... Ah merde, j'ai oublié, c'est 5 le dernier, c'était 4, 5 je crois il a dit, hein. Yet incredibly, Okay. by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. And Ah, quel coup de chance quand même. he stepped into the newly opened passageway. Et là commence l'embrouille. Alors j'aurais bien voulu savoir ce qui se passait si je tapais un code au hasard. On voit pas grand chose. Alors je sais qu'il y a plein d'hommages aussi assez marrants. Bah vous verrez. J'essaie de vous montrer un peu le run classique et après on drift. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. C'est rigolo de jouer à ce genre de jeu maintenant. Ça me fait trop plaisir. J'espère vraiment que je vais pouvoir vous le faire découvrir un petit peu. Si jamais vous vous posez la question de quel jeu jouer, si vous aimez notamment les jeux narratifs, mais qui se fait, on va dire, assez rapidement, qui peut se faire par des gens qui ne jouent que très peu, voire pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment le genre de jeu qu'on peut mettre dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. Ça se passe très bien, quoi. Donc, ouais, non, vraiment, je ne peux que vous recommander ce jeu, quoi. Alors, on a la sortie Escape ou alors Mind Control Facility. On va vraiment aller jusqu'au bout du truc. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Alors, où est-ce qu'on va? Là? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. C'est un jeu qui a une ambiance aussi, hein. Par contre, c'est vrai que j'avais oublié ce côté grandeur qui marche vraiment très très bien, quoi. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ah, alors attendez, j'arrive pas à me diriger. On est là-bas. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working,
all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Alors je vois sur le chat des gens qui parlent de Truman Show, effectivement il y a un petit côté Truman Show, mais ce qui est assez intéressant c'est que justement c'est un jeu qu'on va faire plein de fois pour essayer toutes les combinaisons, et donc comme dans Please Don't Touch Anything, vous savez le truc avec le bouton rouge là, le but du jeu c'est pas de le finir, c'est de voir tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur, et il y a une narration dans la narration si vous voulez, et là typiquement il y a un truc qui est trop bien fait, c'est que justement on te dit dans la narration, bah vas-y quoi, émancipe-toi, sors de ce truc là, sors de ce contrôle, teste. Et donc t'as envie de tester d'autres choses et de voir ce qu'il se passe quand tu désobéis. Donc finalement, même en suivant comme ça ce que le narrateur te raconte, et bah finalement tu es amené à désobéir quoi. Alors je sais plus exactement où est-ce qu'on doit aller. On peut... C'est un point d'interaction ça? Non pas du tout. Peut-être suivre simplement et aller jusqu'à l'écran. Ah oui, mais effectivement, ouais, si vous aimez les moments où ça brise un peu le quatrième mur, c'est le jeu. C'est clairement le jeu à faire, absolument. Et donc là, on va ici. Ah oui, je crois que je me rappelle. Attendez, on va voir. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place. And pour le moment, c'est très sérieux, mais je vous rassure, ça devient très drôle. Et on éteint. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine! Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Alors je me demande ce qui se passe si tu fais demi-tour là, tiens. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Voilà, fin du jeu. Donc là, si vous éteignez le jeu maintenant, vous n'avez rien compris, mon sang de bonsoir. Faut faire plus que ça. Mais, oui, voilà, c'est-à-dire que là, faut pas se contenter de ça, évidemment. Je vous fais confiance, attention, faites pas les fous. Donc, on a obtenu une fin, c'est très bien, et on a des choses qui nous ont été racontées. Très bien. Mais alors, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il si on décide d'emprunter une autre voie? Donc là, on repart sur cet instant de jeu, qui était celui du départ, et on va pouvoir bouger. Je me demande vraiment ce qui se passe si je fais le demi-tour sur la toute fin, parce que des fois, il y a de la narration pour absolument tout. Et donc là, voilà, on nous disait tout à l'heure, bah, il décida d'aller à gauche. Alors qu'est-ce qui se passe si on va à droite? C'est parti. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Et il nous trouve des excuses. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in.
Ah, est-ce que je peux juste rester? Je me demande. J'ai envie de tout tester. Je me rappelle plus de tout en plus parce que je l'ai fait il y a très longtemps ce jeu. Back to business, Stanley took the first open door on his left. Donc là il veut que j'aille à gauche. Hein. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Alors où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on a ici? Do not jump from the cargo. Lift while it is in motion will cause death. Est-ce que je peux mourir? Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story is... Ah merde! But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Oups! J'étais pas au-dessus comme il fallait. Je voulais me mettre vraiment bien et je sais pas. En fait, je peux pas sauter et j'ai cru que. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. C'est pas grave, c'est pas grave. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait piéger. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut rusher. Hein. Quand on a déjà fait une partie du chemin, on peut. D'ailleurs, encore une fois, je me demande vraiment à quel moment les demi-tours, par exemple, sont pertinents. Est-ce que la porte se ferme derrière moi? Oui. Et là, je peux pas ouvrir, évidemment. Non. Mais je sais que ouais, il y a des hommages à des jeux que vous connaissez très très bien, et peut-être d'autres d'ailleurs maintenant avec les nouvelles fins. Ah, vous dites que ça rame un petit peu la capture? Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder en 3 secondes si jamais il n'y a pas le processeur qui est en train de mourir. Non, ça a l'air d'aller. Bon, vous me direz si jamais ça bug. This room. What a beauty, but eager to get back to business. Et vous savez ça. Took the first open door on his left. Donc là, je pourrais revenir sur la bonne voie, j'imagine, mais on va continuer par là. Stanley was so bad at following directions. It's incredible he wasn't fired years ago. Alors, il n'y a pas de saut, j'insiste. Hein. Non, il n'y a pas de saut. Je peux juste me baisser. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust... Alors, ça rame chez vous, mais pas chez moi. The fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten Et là... about. What? Really? I was in the middle Ah, c'est ça. of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this. Ça y est, il arrive plus, il arrive plus. I do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Non. Tant pis. Alors, attendez, on va avancer par là. Quand soudain... Oula. Now listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. On a le choix. Bon, on va aller à la porte bleue, évidemment. Aha, perhaps you misunderstood. Ah, ça y est. Stanley walked through the red door. Ça a changé, non? I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Et non, All toujours pas. fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Et là, c'est le drame. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map, because you were never supposed to be here in the first place. Ah, là-bas. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing, because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Ah, ça a changé ça, non? J'ai un doute. Alors on va aller par là. Okay, I'm going to stop you there. Now,
tell me about your experience with this new version. Oh putain. You say that the game Oula. benefited from allowing you more choices. Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Alors, on va aller par là-bas. A 1? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a 1? That's not even helpful. What am I supposed to do with that? But I guess it isn't my place to judge. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Ah, alors. Oula, on a un leaderboard, c'est-à-dire. Vous pensez que c'est un vrai truc? Ah oui, toutes... Mais ça se trouve, c'est les vraies stats en plus. Ce serait incroyable si jamais c'est le cas. Ok. Ah, c'est impressionnant. Combien de temps pour aller à la bonne... Alors attends, je vais essayer de retourner juste ici pour voir. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Allez, on va dire que c'est... Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Allez, un petit proto. Fais-nous rêver. In this game, Quelle horreur! left towards the game. Non, je crois que ça y était déjà, ça me parle en fait. Back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the Ah, demands c'est of sympa. life. Belle I ambiance. think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be Et sure donc là, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on y passe vraiment 4 heures, quoi. Ah, c'est horrible! Ah, c'est horrible! Oh, le pire jeu de la Terre. Bon, bah, dans 4 heures, hein. J'aimerais tellement savoir ce qui se passe quand tu fais vraiment 4 heures, là. Oh là 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 là, au secours. Il y a une fin si tu fais 4 heures pour de vrai? Il y a un succès si on fait 4 heures, c'est vrai de vrai, Freya? Oh la vache. Bon bah désolé hein. This bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Ah bah Your non. input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Je me rappelle plus si dans ce jeu il y a une sorte d'arbre de progression comme dans Antichamber par exemple. Où tu sais ce que t'as déjà fait, pas fait, ce qui te... Oh mais non! Ah, fascinating. What do you think this game C'est Firewatch? Stanley? What's up? Alors ça c'est nouveau par contre. What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. On va se calmer tout de suite. Fascinating Surtout que c'est pas trop ça. total mental- C'est tellement... So far, I love everything about this game. Alors pour la petite anecdote, à la base c'était Minecraft. Mais je pense qu'ils ont plus les droits pour le faire parce que déjà à la base c'était un peu limite. Et puis bon voilà, Mojang, Microsoft, tout ça. Et entre temps, Valve a racheté le studio qui est derrière Firewatch, ce qui explique qu'ils aient les droits pour faire ça. Donc ils ont dû récupérer juste les assets basiquement et faire ça. Par contre, putain, le taf de refaire comme ça la scène de Firewatch, quand même vraiment... Oh là 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 là. Ah mince. J'avais tellement aimé ce jeu. Dites-vous bien qu'au moment où je l'ai fait, il était uniquement en anglais. Et vous savez, les montages d'Elden Ring, vous vous dites, ah quand même, il a passé du temps et tout, c'est cool. Bah à l'époque, j'avais fait
tout le sous-titrage en français à la main par-dessus le jeu, écrit en fichier texte, monté moi-même. Genre vraiment, il y avait quelqu'un... Bah c'était qui m'avait aidé? C'était Diabou et c'était Axel Prine, je sais plus, c'était un des deux. Mais ouais, du coup on avait fait, je crois que c'est Axel, et on avait fait toute la VF avant que le sous-titrage existe. Et ensuite, une fois que le jeu était sorti au bout de quelques semaines, la VF est sortie. J'étais au bout de ma vie. No, it can't be. It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Tu m'étonnes. Stanley, what a close call. You nearly wandered off into that thing. That big, open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. We're out of the woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okay, I think this will be just the thing. Mais non! Mais non! See, this is exactly what I had in mind. Just Mais non! a big box for you to run around in. There isn't any Je suis possibility choqué! that you could get Là, je suis choqué de ouf Now, par contre. this is game design. Stanley, if you manage to get Wow. lost in this game, I will be phenomenally impressed. Mais what? Okay, so what exactly do we do here? Let's Ah oui, ils se sont fait chier quand même. There are lots of cars here in the C'est back. pas la version de luxe pour Obviously, rien. there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports Wow, trop balèze. fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think surely we must. Impressionnant. Here's the ball. Vraiment impressionnant. Un jeu narratif étonnant. Un jeu narratif vraiment étonnant. Ah mais j'ai même le fait de pouvoir aller vite quoi. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than Ah. mine? Non, non, non! What are you doing? J'ai bien fait. Stanley, Okay. don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How would Merde. you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Ah zut. Alors je pense que j'ai dû rater des trucs. Parce que je sais qu'il y a d'autres jeux voilà, qui sont dedans. J'en dirai pas plus. Non! Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh la vache. Ah, j'ai raté un easter egg. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est la vie. Ah oui, là, c'est particulier quand même. Hein. Putain, c'est excellent. Silent Hill, je reconnais, ouais, exactement. Ah! Il y a une petite chose par là-bas. Ce sera un hommage assez rigolo de faire un hommage à Playable Teaser. D'accord. Alors, je peux pas interagir avec grand chose là. Je vois rien. Je vois vraiment rien. Donc on va revenir en arrière. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's got Sans arnaquer là. down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I Il am. m'est arrivé. That is what I mean to this world. Cette zone, c'était la première version du jeu, nous dit la vallée. D'accord, ok, trop intéressant. Way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. Mais alors, du coup, j'ai fini. Don't wait. Ah. Alors,
Petite ellipse de votre côté sur YouTube pour vous dire que nous avons continué un petit peu les fins et donc à avancer dans The Stanley Parable. Et en fait, j'ai été pris dans la boucle. Voilà, j'ai pas pu m'arrêter. Et nous sommes arrivés jusqu'à cette porte. Et là, cette porte, elle va intéresser les gens qui ont déjà fait le jeu. Puisque désormais, j'ai accès à du nouveau contenu. C'est-à-dire qu'en gros, je peux choisir de continuer, faire ma route, faire ma vie, tout ça. Mais je peux aussi décider d'aller par ici. Donc on va aller par ici, comme ça vous allez voir quelque chose d'un peu nouveau, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir. Oh, new content? What does that mean, new content? On se pose la question. J'espère que ce sera bien. Allez, je vous laisse profiter. Hello, and thank you for playing The Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, The Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with The Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Bon bah j'aurais dû le laisser faire la présentation finalement. Features exciting new content that broadens and expands the world of The Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in The Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Je suis inquiet. On va voir, peut-être que j'aurais pu déjà sortir de la route finalement. Mostly tedious. Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. C'est génial, c'est vraiment génial. All right, let's see. It's the jump circle. Ah mais non, ils ont mis le saut finalement. Ah bah voilà, on l'a le saut finalement. Ah bah là franchement, payer l'extension pour avoir le saut, c'est déjà oui. Alors après peut-être qu'ils ne l'ont mis qu'ici, mais il est là, c'est le principal. Ah mais merde! Ah et du coup j'ai plus de saut. Ah c'est des connards? Ah c'est des... Ah mais c'est horrible. Genre j'ai été comme un... C'est de la merde. Is that it? C'est génial. C'est vraiment génial. Right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good, yes. Comment il joue avec nos attentes, c'est tellement dégueulasse. See it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fanbase rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says
Test achievement, please ignore. What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? C'est excellent, c'est vraiment excellent de jouer avec les attentes de cette manière-là et d'essayer de créer la surprise. Alors, faut quand même savoir un truc par rapport au contexte de la façon dont est sorti le jeu. Quand le jeu est sorti, c'est David Redden, je crois, qui avait fait l'écriture, je sais plus. Un des deux en tout cas qui était derrière le projet. En gros, ouais, c'était le gros bad quoi. Parce que vraiment, le fait d'avoir un jeu qui a à ce point-là du succès, qui génère à ce point-là d'attente et tout ça, il me semble qu'il n'avait pas très bien vécu. Et c'est d'ailleurs de ce mal-être-là qu'est né The Beginner's Guide en fait. The Beginner's Guide qui est donc le jeu pour le coup, cette fois-ci uniquement de David Redden, qui a fait un jeu qui en gros est une énorme critique des attentes qu'on peut avoir en tant que personne qui suit un créateur, une créatrice, que ce soit dans le jeu, dans l'art, dans tout ce que vous voulez. Et en gros, c'est un jeu qui prend très fort au trip pour ça, parce que justement, tu te dis, ouais, mais genre, qui je suis pour avoir des attentes de quelqu'un qui va créer quelque chose, alors qu'à la base, c'était de l'impulsion est né quelque chose que j'aimais énormément, et maintenant, je lui redemande de me redonner la même chose, quoi, et le même sentiment, le même machin. Et donc, en gros, une expérience, moi, qui m'avait vraiment beaucoup trop plu, un des jeux qui m'a le plus marqué à ce jour, vraiment, Beginner's Guide, et de savoir qu'ils reviennent dans Stanley et en même temps joue avec ses attentes. T'as l'impression que quelque part une étape est passée quoi et que maintenant ça va un peu mieux. Donc ça fait très bizarre. À la lumière de tout ça, ça fait vraiment très bizarre. Allez. Alors on nous parle de la porte 430 peut-être, je ne sais pas. Psst, Stanley, Ah. come over here, in the vent. I want to show you something. Alors attends, je regarde juste. Ah, on peut... qu'est-ce qu'on fait? Oula. Bon, j'espère qu'on va tomber sur une fin joyeuse, évidemment. Ça se trouve, on arrive dans Half-Life 3, effectivement. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. C'est Elden Ring? I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ok. C'est-à-dire? You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap Xbox port? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. Ça dit les termes. Excellent. Effectivement, c'est très méta. C'est les récompenses qui ont été obtenues par le jeu. C'est génial, hein. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est la première version du jeu, j'imagine, qui était un mode à l'époque. Ah, il y avait un truc avec le trophée BAFTA, tu dis, c'était quoi? C'est ça, on est d'accord, hein? C'est pas celui-là? Ah mais attendez, il y avait d'autres choses là. Non, à gauche. Ah pardon.
Ok. La page Steam et tout. Putain, c'est génial. Petit retour dans le temps quand même. Quelle idée. Wow. Ah, merci Etaloxide, merci beaucoup. Alors je suis désolé mais je pense pas l'avoir vu le trophée dont vous parlez. Alors peut-être que je l'ai raté là. Qu'est-ce que j'ai raté? Waouh. Ah le masque, c'était le masque vous dites. D'accord, ok. Et donc il a un... Ah oui d'accord. Je viens de comprendre. C'était vraiment trop drôle. Oui effectivement. Le Ward Volley exactement. Celui de The Last of Us. Aïe aïe aïe. Ah c'est génial. C'est vraiment génial. Après c'est méta, hein. C'est vrai que ça va surtout parler aux gens qui l'ont connu à l'époque quoi. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Impressionnant. Alors a priori on a raté une petite chanson, je suis désolé. Ah oui. Encore une fois le lot de récompenses. Quoi? Big Sushi FM? Ça existe ça? Oula. Ah c'est que c'est fermé. Okay. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. All they had to do was transport it in pristine condition along to the Xbox, boom, done. And they couldn't even do that. Couldn't resist the urge to go meddling with a beloved franchise. Alors c'est très méta. Mais alors pour moi ça ne peut marcher qu'à une seule condition, c'est que derrière ça ne fasse pas que se regarder quoi. Mais ah putain, Xsource, le fameux. Donc le moteur de Valve hein, qui est le moteur de Portal aussi, de Half-Life évidemment. Mais en tout cas, si c'est l'intro au nouveau contenu, c'est ultra ouf quoi. Vraiment très pertinent. Alors je suis bloqué, j'imagine qu'on doit retourner par ici. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? Ça y est. Here? Oh no, oh God, no, Stanley. It's a collection of reviews from Pressurized Gas, the extremely popular online site. Games. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Ah ouais. Et donc là voilà, là vous avez toute la raison de la dépression de Raiden. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art.
I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ah, c'est vraiment génial. Excusez-moi, je bloque, mais ça me passionne. Ça me passionne complètement. Je suis sidéré en fait. J'arrive pas à m'arrêter. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. I don't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Putain, c'est génial. J'ai vraiment très envie de démonter complètement le jeu cette nuit là. Je pense que je vais jouer toute la soirée. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ça rend fou parce que... Bah je suis désolé, je vais être cru, hein, mais en tant que personne confrontée aussi au fait d'avoir des retours réguliers dans tous les trucs que je fais, tout ça, via les vidéos, les lives et compagnie. C'est vrai que c'est trop ça, quoi. C'est que là, le skip button, en vrai, c'est des vraies remarques qu'ils se sont pris dans la gueule et tu te dis, mais c'est tout l'intérêt du jeu, quoi. Et c'est là que vraiment tu te dis, mais il y a des choses qui juste sont comme ça, quoi. Parce que c'est des choix artistiques, c'est des choix machin, c'est pas des options d'ergonomie, c'est pas des... Enfin bref. Mais ouais, non, c'est pour ça, c'est assez fou de voir justement un peu le retour que eux arrivent. Enfin, ouais, en gros, la réaction que le jeu arrive à nous faire vivre par rapport au retour qui est finalement extrêmement crédible et réel. Donc si vous n'avez jamais été confronté à ça, là vous voyez exactement ce qui se passe dans la tête de tout le monde, quoi. C'est assez ouf. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see... Je laisse tout, hein. Blah, 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 blah. We certainly can't be just there, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... The story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which...
Allez, je vous épargne. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of... Il y en avait pour 20 minutes, a priori, de ce que dit quelqu'un sur le live. Donc je voulais pas le laisser quand même, faut pas déconner. Nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, Il veut que je rappuie en fait, c'est ça. being, Ça ne s'arrêtera jamais. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Comment la... Welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That Wow. last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? Ah quand même. It's not. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer. And my God, there's no... Oh, Stanley, you're back. You're back. Avec l'arbre qui est en train de crever derrière, c'est génial. To talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been. Oula. Oh, hello. It's you. You're here again. Là, le changement de ton, pareil, ça marche tellement bien. Time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but... Ah merde, il est mort? Non mais j'ai encore chopé une fin de la déprime là. Ah non, pitié. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est mort? Mais pour de vrai, de vrai? But they didn't understand the game was very funny. It was to have a point. C'est génial. The human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They remember they screamed, they gnashed their teeth and said, "Entertain us." It was... Aïe 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 aïe. Ah, j'y ai vraiment cru. J'y ai vraiment cru. Mais c'est trop drôle. Vraiment, je suis désolé, mais Ah non, je bloque. The end is never the end, 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 is never... Ah. Débarrassé. Non. Wow. Ah. C'est passé les choses là. Alors, est-ce qu'on peut skip ou est-ce que je peux juste avancer par là? D'accord. Ok. Très perturbant. Pouah, mais c'est tellement bien fait. Mais c'est tellement malin, c'est tellement bien fait. Ça fait très Portal 2, effectivement, ouais.
Ah, du coup tout est remort. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses avec peu quoi. Et toujours pareil, ça marche tellement bien. Avec le côté un petit peu effrayant des sons, effectivement. Alors par contre là... Ok. Et on arrive dans Sable. C'est absolument fou. Et alors là, question qu'on se pose, c'est que se passe-t-il maintenant, quoi? All of his co-workers were gone. Ah, et on repart à zéro, comme si de rien n'était. Stanley decided to go to the meeting room. C'était donc Perhaps he had simply une des missed the fins. memo. Ok. Et donc à partir de maintenant, il reste, j'imagine, encore beaucoup de choses, parce que là... Ah oui, regardez, new content. Ah oui, mais c'est ça. Et bah vous savez quoi? Ça, c'est pour vous. Voilà, pour les gens qui voudraient éventuellement voir la suite, voir les nouveaux contenus, voir tout ce qu'il y a à découvrir dans The Stanley Parable, autant pour les personnes qui ne l'ont jamais fait. Alors pour les gens qui ne l'ont jamais fait, vous avez vraiment un océan de trucs trop ouf à voir. Et pour les gens qui l'avaient déjà fait, bah a priori vous voyez qu'il y a quand même un petit intérêt et les petites choses très sympas qui vous sont réservées. Je présage en plus que là nous avons eu un peu la méta sur le... Bon bah voilà, comment dire, un peu exorcisé le retour de ce jeu finalement si culte aujourd'hui. Et donc bah voilà, aussi essayer de calmer un petit peu les attentes, tout ça, avec humour et un peu de troll quand même, hein. C'est vrai que c'était très bien fait. Maintenant quelle est la suite quoi. Et donc ça, bah, je vous laisse le découvrir de votre côté. Merci à vous d'avoir suivi tout ça, j'espère que ça vous a plu. Ouais, non, bah je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. De toute façon, ouais, bon jeu à vous. Et puis, j'allais vous dire qu'il y a eu peut-être une pause, mais je pense que vous la verrez peut-être pas sur YouTube parce que j'ai beaucoup de choses d'avance. Donc, en fait, non. À bientôt. C'est tout. À bientôt, tout le monde, pour la prochaine vidéo. Bye, à la prochaine.